Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour les portes ouvertes de Yamaha Freebike. Je suis en compagnie d'Arnaud qui est le responsable de la concession depuis maintenant 2 ans et il va nous présenter la concession. Bonjour à tous. Freebike, c'est une concession de 12 personnes, 12 passionnés. On a plusieurs univers. Déjà, on vend des accessoires moto, surtout Alpinstar, Rixon en vêtements. On a des casques japonais chez Shoei, on a du Arai. On a aussi du Scorpion et du AJC, les principales marques de casques. En dehors de ça, Yamaha, c'est plusieurs univers. C'est de la moto, du quad, du cross. On a des 3 roues et on a aussi des SSV. Par rapport à ton univers, forcément Yamaha c'est très connu par rapport à la R1. On en a une en magasin d'ailleurs qu'on peut voir lors des portes ouvertes. Et pour faire plaisir à nos clients, on a fait une porte ouverte pendant les vacances avec un simulateur MotoGP. Effectivement, j'ai d'ailleurs pu tester le simulateur MotoGP et je vous le montre juste après l'interview. Vous l'aurez donc compris, ici il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, quel est le modèle phare de cette année ? Le modèle phare de cette année, ça va être la Tracer 9 GT+, donc dans la famille des Sport Touring, avec le fameux 3 cylindres 900 qui fait 120 chevaux. La Tracer 9 GT+, est la grande sœur de la Tracer 9, puis la Tracer 9 GT avec les valises régulateurs de vitesse. Et cette fois, Yamaha, ils ont été précurseurs, je crois qu'il n'y a personne qui fait ça. Ils ont un régulateur de vitesse adaptatif, comme en automobile. Freebike, c'est bien sûr une concession où on peut acheter de l'équipement ou réparer sa moto, mais c'était aussi une team en endurance avec la Yamaha R7 ou même une team en cross avec la YZ qui fête d'ailleurs ses 50 ans. Est-ce que tu peux nous parler de la team Freebike ? Alors la team Freebike, c'est une histoire, c'est de la nostalgie. Dans les années 2000 avec la fameuse R7, Freebike ils ont fait plusieurs podiums avec une moto d'une concession. C'est-à-dire que c'était un salarié et une vingtaine de bénévoles. C'était une moto d'une concession qui a réussi à être construite et qui a fait plusieurs podiums parmi les motos d'usine. C'était exceptionnel, aujourd'hui ça n'existe plus. Tu peux pas venir limite créer un team d'endurance et battre les motos d'usine. Aujourd'hui, il n'empêche que ça a été fait avec la team Freebike et par d'autres sans doute, mais c'était un vrai exploit. Et aujourd'hui on bénéficie encore de tout l'engouement de certains clients qui ont connu cette époque. Là aujourd'hui, d'avoir fait bénéficier nos clients d'un simulateur MotoGP, finalement ça a rappelé un petit peu les beaux souvenirs de chacun. On a pu en parler avec pas mal à la machine à café de cette époque. Et notamment notre chef d'atelier Fabien, qui est là depuis 30 ans. C'est lui qui a mené toute cette team dans les années 2000. Alors, sur MeloGP, on parle principalement de MotoGP et j'aurais bien aimé avoir ton ressenti sur la saison actuelle de Yamaha. Alors c'est une saison qui est un petit peu en dents de scie pour Yamaha. C'est pas simple avec cette année les seuls 2 pilotes chez Yamaha. Franco Morbidelli, il est bien meilleur que l'année dernière, donc déjà ça c'est pas mal. Fabio, on a l'impression qu'il roule à plus de 100%. Il donne l'impression de devoir en faire beaucoup plus par rapport à l'année dernière. Alors est-ce que c'est parce que la moto elle est un peu plus loin de Ducati, KTM et autres Aprilia, on ne sait pas, mais n'empêche qu'on voit qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est un compétiteur, donc c'est forcément il est exigeant, très exigeant avec la marque. Il aimerait avoir un meilleur moteur, un meilleur châssis, mais n'empêche qu'on voit qu'Yamaha travaille d'arrache-pied pour attraper des podiums jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'on a pu remarquer que Fabio notamment et même Franco Morbidelli se donnent à plus de 100% depuis 2021. On a vu une grosse différence, pas forcément positive malheureusement. Est-ce que tu penses que la potentielle arrivée d'Alex Rins pourrait changer les choses ? Alex Rins, c'est un très bon pilote. On voit chez Suzuki, il a fait de très belles choses. C'est un pilote qui peut gagner. Il a montré par le passé qu'il sait faire des podiums, que c'est un battant. Il manque peut-être un peu de régularité parce qu'il n'est pas toujours dans le top 10. Mais pour Yamaha, ce serait une bonne chose. Parce
puisque c'est un pilote qui était Suzuki, maintenant Honda. Il connaît la philosophie des Japonais, donc pourquoi pas. Et d'ailleurs, on a appris que Yamaha poussait de plus en plus pour avoir une équipe satellite et pour avoir des points de concession également à partir de 2024. Est-ce que ce serait la clé finalement pour résoudre le problème? Alors aujourd'hui, en MotoGP, le problème de toutes les écuries, bon, c'est le problème pour tous, hein, mais c'est le manque de roulage, le manque de repères. Dans la première course, il faut direct être performant, et en fait, toutes les équipes, pendant plus de la moitié de la saison, ils améliorent leur moto. Yamaha, oui, avec des points de concession, ils auraient peut-être un peu plus de roulage, donc, plus d'occasion d'améliorer la moto. Et une team satellite, bah forcément, 2 pilotes en plus, c'est 2 fois plus de retours de pilotes, 2 fois plus d'informations pour l'usine au Japon. Donc oui, si la Dorna peut nous aider à aller dans ce sens, je pense que c'est bénéfique pour Yamaha. Bah écoute, merci beaucoup et merci de nous avoir accordé ton temps surtout. Avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir pour parler moto. On sait que tu es une passionnée et puis la porte est toujours ouverte. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Rodrigue aujourd'hui qui va nous présenter le simulateur MotoGP DVS. Bonjour. Alors en fait l'idée du simulateur aujourd'hui, donc Freebike nous reçoit pour le week-end, là, pour les portes ouvertes. Et en fait le simulateur d'entraînement officiel MotoGP DVS est un outil qui a été créé par Alex Crivillier déjà il y a quelques années. Et en fait aujourd'hui on le met en présentation pour que les gens puissent comprendre l'intérêt de cet outil. Donc c'est vraiment un outil d'entraînement pour les pilotes. Donc ça leur permet de travailler dans leur préparation physique, dans leur préparation mentale, de faire de la mémorisation de circuit. Et en fait, là, c'était l'objectif pour les portes ouvertes, de faire découvrir en public access et que les gens lambda, les pilotes, les motards, puissent venir l'essayer. Simulateur MotoGP DVS est le plus abouti disponible. Il a notamment été utilisé par Fabio Quartararo, Valentino Rossi, Marc Marquez et l'ensemble des pilotes MotoGP, mais également des pilotes en Superbike. Il a beaucoup été utilisé pendant le confinement et il contient tous les circuits du monde. C'est pour ça que les pilotes MotoGP en ont tous un. D'ailleurs, les pilotes de la team VR46, Marco Bezzecchi et Luca Marini l'utilisent avant chaque week-end de course. Faire du simulateur, c'est extrêmement physique puisqu'il n'y a pas tous les phénomènes physiques qu'il y a sur la moto. C'est d'ailleurs pour ça que si tout se passe bien pour un pilote et qu'il se sent bien sur le simulateur, après sa rééducation, il peut être sûr qu'il peut retourner en piste sans aucun problème. Après les explications et les conseils de Rodrigue, qui a été d'ailleurs très patient, j'ai pu enfin tester le simulateur et faire quelques enchaînements de virages sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'était vraiment une super expérience. À la fin, j'avais quand même mal aux cuisses, mais une chose est sûre, je crois bien que journaliste me correspond plus que pilote. Vous l'aurez compris, que vous soyez roadster, sportive ou même enduro, il y en a pour tous les goûts, du 2 au 4 roues. Pour trouver votre bonheur, c'est 8 rue des Machines à Mulhouse, ouvert du mardi au samedi. Quant à nous, on se retrouve ce week-end pour le Grand Prix de Silverstone et à bientôt pour de nouvelles infos GP.